Il est sale. Il faut nous laisser maintenant. C'est par là la sortie, sir. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Toi tu pues. Aujourd'hui, je voulais faire un petit tour dans le bac que vous avez vu dans le thumbnail. Celui qui tient tous mes backups. Juste pour savoir où est-ce que j'en suis. Et juste pour prendre de l'avance, j'ai déjà tout sorti et trié devant moi. Et je vais vous montrer un petit peu. Déjà, premièrement, j'ai sorti toutes mes trousses de toilette aussi pour pouvoir mettre les produits par catégorie. Et j'en ai une prête ici avec tous les produits que je peux apporter en comment ça s'appelle déjà? C'était un truc utopique qu'on faisait avant. On rentrait dans une espèce d'engin qui volait. Ah, voyager, c'est ça. Ben, en fait, j'ai mis tous mes produits échantillons qui sont pertinents que je peux mettre dedans. Genre shampoing, après shampoing mini, poudre texturisante mini, mini masque, mini huile pour les cheveux, mini huile démaquillante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, pour le moment, c'est pas très intéressant, mais soyez sûrs qu'au moment où on voyagera, si un jour ça revient, je vous montrerai le contenu, comme à chaque fois que je voyage, de ma trousse de toilette. Donc celle-là, elle est fermée, elle est bonne à partir. Ensuite, j'ai découvert que j'avais un fond de teint. J'avais complètement oublié son existence. Celui-ci, de Make Up For Ever, le Matte Velvet Skin, c'était la marque qui me l'avait envoyé, donc j'en avais deux. Et j'avais oublié que j'avais celui-ci. J'ai celui-ci de Chanel, les beiges. J'ai fait un test sur ma main pour voir si, tout comme l'autre Chanel que j'avais d'une autre gamme, il oxydait, et il oxyde vraiment aussi. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Et du coup je me suis acheté un backup en attendant du fond de teint, comment ça s'appelle, Transformat de Natasha Denona. J'en ai profité pendant la période des soldes pour acheter quelques fonds de teint parce que je sais que j'en utilise pas mal. Et je connais maintenant plus ou moins ma consommation de make-up en fond de teint. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je pense que c'était la vidéo d'hier. Ou une vidéo, je sais que c'était une vidéo précédente dans laquelle j'avais rassemblé tout le make-up que j'avais terminé en une année, et donc on peut voir un petit peu de quoi on aura besoin l'année prochaine et qu'est-ce qu'on n'aura pas besoin d'acheter. Et là j'ai plus ou moins 3 autres fonds de teint, donc je pense que pour l'année on va être correct, à moins qu'il y ait un fond de teint qui fonctionne pas sur moi ou quoi, ce qui est fort probable, hein, mais voilà. Donc j'ai ces 3 fonds de teint là pour commencer. Ensuite, je dois vous dire que en termes de sérum, si j'ai besoin d'en racheter un, je pense qu'il y a un problème. Parce que j'en ai reçu plein en cadeau et par les marques. Et je les utilise pas assez rapidement. Donc j'ai celui-ci de... quelle heure est-il? 7h30. Okay, bon. De The Ordinary, le Lactic Acid 10% HA. Ça fait quoi l'acide lactique? Est-ce que ça fait comme un exfoliant pour la peau? À chaque fois j'oublie. On dirait que ma tête elle a du mal à... C'est pour à mettre le soir. Ok. D'accord. Bon bah ça. SkinCeutical m'a envoyé le Discoloration Defense Daily Serum. J'ai celui-ci de SkinCeutical aussi. L'ascorbic acide férulique sérum antioxydant pour prévenir. Ok. J'ai le niacinamide aussi de Good Molecule. Je me rappelle plus à quoi ça sert le niacinamide. Aide à la texture de la peau et minimise les pores. Ok, ça c'est bien aussi. Et j'ai aussi le alpha arbutine de The Ordinary qui est le 2% plus HA. Pourquoi dans ma tête ça fonctionne pas? J'ai l'impression d'être en cours de physique. Et puis j'ai reçu ça en cadeau de ma meilleure amie. C'est un sérum avec 5 acides hyaluroniques à l'intérieur. C'est cool ça, moi je vais mettre ça. Et puis celui-ci, c'est les deux, c'est de la marque Geek and Gorgeous. Le Sea Glow, ça aussi elle m'a envoyé. Donc ça c'est les sérums.
Je pense qu'on va être correct, je pense. Hein. Et en même temps, ils font pas tous la même chose, mais bon. J'ai aussi trouvé 3 eyeliners noirs. Un de Marcel, c'est un eyeliner feutre. J'en ai un de Maybelline, qui est un eyeliner pinceau. Et j'en ai un de Armani. Je pense que c'était pas moi qui l'avais acheté, ça. C'est ma meilleure amie du temps où elle travaillait au printemps qui m'a envoyé ça. Et ça, c'est un eyeliner un peu vinyle, un peu lacquered. Donc, ça. En termes de concealer, c'est surprenant, je sais, j'en ai que 2, dont un qui sera impossible pour moi à utiliser. Je me suis trompée dans la teinte quand la compagnie me l'a envoyé. Je pense que j'ai pas donné. Mais ça, si c'est pas trop sec, je pense que je pourrais le mettre comme base à paupières, parce qu'on s'entend que c'est blanc par rapport à ma tête. C'est blanc quoi. Donc ça va être comme une base à paupières pour les fards à paupières pastel et néon et tout ça. Et j'ai celui-ci, le deuxième, j'en ai un ici qui est un peu pâle et qui s'appelle léger moyen, et celui-là c'est le sable. Ces deux-là, en ce moment je mets celui-ci. Celui-ci est un peu plus rosé, celui-ci est un peu plus jaune. Je pense qu'il va être beaucoup mieux pour moi en fait. Je pense. Mais bon, au rythme où je finis un concealer, ça va. J'ai aussi trouvé ça. Ah, section primer. J'aime beaucoup tester les primers en mini. Donc j'ai celui-ci de MAC qui est le Natural Radiance Yellow Face. J'ai encore un de chez Guerlain ici, mini, que j'aime beaucoup, le Météorite. Et j'en ai 2 grands. Ça c'était l'année dernière, Anne-Marie qui me l'avait offert, le Coconut Skin Smoothie Priming Moisturizer de First Aid Beauty. Jamais essayé encore, ça me prend du temps. Et là j'ai commencé un grand déjà. Donc je sais pas à quel rythme je pourrais terminer. Et je pense que celui-ci aussi peut être très intéressant. Je l'avais reçu de la marque DCM. C'est le NIOD Photographie Fluide Opacity 12%. Highlighting System. Apparemment ça serait comme un dupe du Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Ok, mais en pompe. En version... Aucune des 2 versions n'est pratique. Donc ça, c'est les primers pour le visage. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai un primer pour les yeux, je n'avais pas vu, qu'on m'avait envoyé, de Yves Rocher. Très intéressant parce que ça, je ne savais pas du tout que je l'avais. Donc c'est bon à savoir. En termes de masque, c'est un petit peu le même délire que les sérums, j'ai envie de vous dire. J'ai des tas de masques, j'en fais pas assez. J'ai celui-ci de Karine Jonka, le masque Hyaluro Lift 4D. Ça peut être cool ça. Smoothing, Radiance, Plumping, Ultra Hydration. Huh. Bon. J'ai un masque. Ok. J'ai un masque de la marque Consonant. Ça aussi c'était Anne-Marie, il me l'avait offert l'année dernière. Je sais pas ce que c'est. 10 masques. Masque à l'argile. Masque à l'argile. Ça c'est cool. Masque à l'argile, ça on a toujours besoin. Ah, j'avais un autre petit primer de Milk. Le Hydro Grip. Enfin un truc dont tout le monde parle. Le reste des produits, j'ai l'impression que personne n'en parle, mais c'est pas grave. Ça, j'ai un autre masque aussi ici de Caudalie. Masque Instant Detox. Ça doit être à l'argile aussi. Après, j'ai un masque de Algéniste en petit ici. Masque prébiotique équilibrant. Ils peuvent pas faire genre masque purifiant seulement. Masque resurfaçant de Tata Harper, un petit. Je sais pas ce que ça resurface dans la vie. Celui-ci de Glam Glow, je pense qu'il est beaucoup trop vieux. Je sais pas si je devrais l'utiliser. Vous savez, c'est le masque qui devient comme argenté un petit peu. Je l'avais essayé une fois il y a plusieurs années. J'avais adoré l'effet, mais le Gravity Musk, Mud Mask, je sais pas si c'est une bonne idée. Et le Microdermabrasion exfoliant. J'ai un exfoliant ici, c'est pas un masque. J'ai un autre masque de la marque SkinCeuticals, le Phytocorrective Mask. Il y a des masques pour tout ici, j'ai l'impression. Et j'ai aussi une poudre, passons à autre chose, de la marque Givenchy. C'est la marque qui m'avait envoyé, donc c'est une poudre 4 couleurs comme ça, qui se mélange toutes et qui se mélange en une seule, et ça corrige normalement l'aspect de la peau et ça illumine en même temps, je ne sais pas trop. Mais bon, nous le laisserons. J'ai aussi un autre
acide hyaluronique que ma meilleure amie m'a envoyé. Ça tombe bien parce que la mienne est bientôt terminée, donc ça va être très pratique très bientôt. Ensuite, j'ai des baumes à lèvres. J'en ai 3 ici. Là, ça va me prendre une trousse. 3 huiles à lèvres. 1, 2, 3, 4. 4 huiles à lèvres. Un autre baume à lèvres que Elodie m'a envoyé. Crème des Labios, masque et lip cream. J'en ai 2 masques. 3 masques. Ça c'est ELF, pas Parmine. Et l'autre c'était Cookies. Je l'ai plus, je sais plus où il est. Mais beaucoup de produits pour les lèvres, j'ai remarqué. Beaucoup de produits pour les lèvres. Si j'en rachète d'autres, j'ai une maladie. Sûrement que je vais en racheter d'autres. J'avais acheté ça il y a quelques années. Quand j'avais été chez Kiko, c'est le Lip Volume Plumping Effect Lip Cream. Et je pense que ça, je vais le sortir tout de suite et le mettre quand je fais mon make-up, histoire que ça pulpe pendant que je me maquille. Et après ça, j'enlèverai. Je pense que je vais faire ça. Hop là. Donc ça, je le sors maintenant. J'ai aussi plusieurs baumes masques à lèvres de la neige que Anne-Marie m'a envoyé. Anne-Marie a fourni cette vidéo. Et j'en ai dispersé un petit peu partout dans la maison. Là, j'en ai 2. J'ai le berry et le grapefruit. J'ai aussi 2 crèmes hydratantes. Je pensais que j'en avais plus que ça. J'en ai une de l'Occitane, la crème précieuse, et j'en ai une de Forthright Beauty, la Strawberry Papaya Cream. Je ne savais pas qu'il n'y en avait que ça en crème hydratante. J'ai une crème solaire de SkinCeuticals. Ah, j'ai une autre crème ici. Contour des yeux. J'avais oublié que j'avais un contour des yeux de Karine Jonka. C'est bon à savoir parce que j'étais en rate de contour des yeux. Je pensais que j'en avais plus. Comme quoi. C'est bon de retourner. Oh, j'ai une autre crème hydratante de Guerlain, Orchidée Impériale. Cool. Cool à savoir. Le truc que je pensais que j'avais et que je n'ai pas, c'était des crèmes pour les mains. Et je n'en trouve pas. Quand Bath & Body Works vont faire leur site transactionnel, je vais passer par là, je pense. J'ai un masque pour les cheveux de la marque Way. Je fais pas souvent de masque pour les cheveux, peut-être que je devrais les mettre. Et puis, faisons de la place. Produits à sourcils, je n'en ai que 2. Enfin, que 2. J'en ai pas beaucoup de backup et c'est pas quelque chose que j'aime vraiment acheter, mais je suis contente parce que lui je viens de le terminer. Et je suis contente d'avoir un backup de ça parce que il me reste un autre ici de Colourpop qui est déjà ouvert. Et j'en ai un ici que j'ai trouvé très cool, j'ai beaucoup aimé ce produit là. Ça m'a été envoyé par Maybelline, donc j'ai ça, le Brow Fast Sculpt. Et j'ai un crayon à sourcils, c'est mon seul backup. Brow Ultra Slim. Donc ça c'est bon à savoir aussi. En termes de mascara, je pense qu'on va y arriver. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 full size. Tout le reste c'est des échantillons. Et j'aime bien essayer des nouveaux mascaras. Alors je ai 3, 4, 5, 6, 7, 8 mini. C'est cool. Parce que ça va me permettre de faire un petit tour dans les mascaras. Ça aussi, je vais leur mettre une trousse à part. Genre, j'ai un peu de tout. J'ai du Yves Saint Laurent, NARS, Bare Mineral, Tarte, Urban Decay. J'ai même un primer de Dior. Et voilà. Est-ce que c'était tout ce que j'avais? Je pense que oui. Ah, j'ai un petit échantillon d'une crème Chanel. Micro-crème. Si ça porte bien son nom. Voilà pour mon inventaire. Ah, j'ai un seul spray fixateur qui reste. Ce qui est cool parce que j'en utilise pas tant que ça. J'en ai un en cours en ce moment. Celui-ci est très cool. La différence entre lui et lui, c'est que lui, c'est pour fixer vraiment le maquillage. Mais lui, il n'y a pas d'alcool dedans. Donc je pense que c'est plus hydratant que fixateur. Mais en ce moment, j'ai plus envie de ça que de ça. Donc ça, pour l'été, ça peut être cool aussi. Voilà, voilà mon inventaire. Nous savons ce que nous avons pour le moment. Je vais tout mettre dans des trousses et trier tout ça, savoir. Je vais un petit peu démêler les sérums parce que je pense que pour moi c'est le truc le plus compliqué. Il y a un blocage dans ma tête.
Puis après ça, le reste, je pense que ça va être assez facile. Les masques aussi, je vais un peu les démêler entre le Hyaluronic Lift et les... bah, tout le reste, c'est des masques à l'argile, je crois, je ne sais pas trop. Bref, nous sommes setés pour l'année 2020. Et vous pouvez voir la vidéo que j'avais fait en 2000... Nous sommes setés pour l'année 2021. Vous pouvez voir la vidéo que j'ai fait de ce bac début 2020. Et vous vous rendez compte qu'il y a peut-être déjà des produits qui étaient déjà dedans. Nous verrons 2022 qu'est-ce que j'aurais utilisé de tous ces produits-là. Ce sera la surprise. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a aussi permis de faire un tri chez vous. Ça vous a inspiré à savoir où est-ce qu'on s'en va. De quoi est-ce qu'on a vraiment besoin. Est-ce qu'il y a des produits qui sont là pour tester. Est-ce qu'il y a des produits favoris qui font partie de votre bac de backup. Est-ce que vous avez un bac de backup? Je ne sais pas, vous me le direz. En ces temps difficiles, moi je vous dirais que je suis quand même contente parce que trouver des produits non essentiels, c'est compliqué. Donc, je vous laisse sur ces bons mots. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. Bye!